Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Enfin, ça y est, je peux vous tourner un update lecture, je suis trop contente. Et on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler, que j'ai fait traîner pendant des semaines entières alors que c'était une pépite, c'est le tome 2 de Dark Shores de Daniel L. Jensen, donc c'est Dark Skies. Je l'ai fait traîner, comme je vous disais, pendant des semaines entières jusqu'au moment où j'ai eu une frénésie de lecture et où ça s'est transformé en coup de cœur, mais bon, bref. Pour vous faire un résumé du tome 1, je réfléchissais si je pouvais vous faire un résumé du tome 2, mais on va plutôt faire un résumé du tome 1. En gros, on est dans un univers où il y a deux contrées, l'ouest et l'est, et ces deux contrées en fait ne se connaissent pas l'une l'autre, essentiellement parce qu'il y a un immense océan qui sépare les deux, mais vraiment gigantissime. Et il y a les marins qui sont un peuple de cet univers-là qui, eux, ont la capacité de passer de l'un à l'autre. Ils connaissent l'existence des deux contrées et ils vont utiliser des xanthiers, je crois que ça s'appelle. C'est un procédé un peu magique, on va dire, qui leur permet de passer de l'un à l'autre. Il n'y a qu'eux qui connaissent les emplacements de ces endroits-là. Et un jour en fait, Theriana, donc la fille d'une des capitaines des marins, va transmettre l'information à une de ses amies que l'Ouest existe en fait, qu'il y a une autre contrée et qu'elle pourrait s'enfuir là-bas, trouver une solution pour s'enfuir de sa situation qui est très compliquée. Sauf que l'information va fuiter et du coup, un des politiques de l'Est va découvrir l'existence de l'Ouest, va vouloir conquérir l'Ouest et à l'aide d'une légion, ils vont en fait mettre au pas les marins et ils vont réussir à faire pression sur Theriana pour qu'elle emmène cette légion de l'autre côté pour pouvoir conquérir cette contrée en fait. Globalement, c'est à peu près ça le résumé. Je sais pas si c'est vraiment très bien résumé ou pas. Bref, en tout cas, le tome 1, ça avait été génial, mais vraiment génial. J'avais adoré le tome 1. Et j'ai fait traîner le tome 2 parce que, en fait, le tome 2, je m'y attendais pas. Encore une fois, parce que je suis tellement à fond sur Daniel L. Jensen et j'étais tellement à fond sur le tome 1 que je n'ai pas lu le résumé du tome 2, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, le tome 2, c'est en gros la réécriture du tome 1, mais du point de vue de Lydia et de Killian. Donc déjà, première chose, le début ça a été très compliqué pour moi parce que tout le début, en fait, je sais ce qui se passe. Alors, du point de vue de Lydia, pas du point de vue de Killian parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas dans le tome 1, mais on a tout le temps une alternance de point de vue. Chaque chapitre, c'est un nouveau point de vue, soit Lydia, soit Killian. Et donc, c'est très long parce que quand il y a alternance de point de vue, forcément l'histoire avance un petit peu moins vite. Toute la partie sur Lydia, je savais globalement ce qui se passait parce que même quand Theriana dans le premier tome n'était pas forcément avec Lydia, on savait globalement ce qui se passait pour elle, donc c'était très long. Et Killian, c'était assez intéressant, mais ça n'avançait que d'un chapitre sur deux. Donc, très long. J'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Je l'ai fait traîner, ce qui était une mauvaise idée en soi, parce que plus vite j'aurais atteint le moment que je ne connaissais pas, plus vite je serais tombée en amour pour ce tome 2. Mais bon, c'est tout, c'était mon erreur. On ne m'y reprendra plus avec les tomes de Daniel L. Jensen. Je m'étais déjà fait avoir pour L'Héritier Insoumis. Voilà, je recommence avec une autre saga d'elle, mais bon, c'est tout. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment génialissime, mais vraiment génialissime. Le personnage de Lydia que j'appréciais pas spécialement dans le tome 1, je la détestais pas, hein, mais voilà, sans plus, je l'ai adorée dans ce tome 2. Enfin, à partir du moment où je ne savais pas ce qui allait se passer, je l'ai adorée. J'ai adoré son évolution. J'ai adoré les péripéties qui lui arrivent. J'ai adoré aussi le personnage de Killian, tout ce qui est autour de la garde rapprochée de la reine de l'Ouest, du coup.
enfin de la princesse de l'Ouest plutôt. J'ai vraiment... Tout était super. L'univers, la politique, tout, même les divinités, où là on en apprend beaucoup plus sur elles, beaucoup plus sur le fonctionnement, sur comment ça va se goupiller, alors que dans le tome 1, on savait juste qu'il y avait les 7 divinités, vite fait ce qu'elles faisaient, mais c'était pas creusé. Alors que là, vraiment, on a toute la mythologie qui est mise en place, et j'ai trouvé ça très intéressant. La dynamique des personnages était juste folle, et cette romance. Premier point, je vous le dis, c'est du spoil, je ne sais pas, je pense pas que ce soit du spoil, mais ne vous attendez pas à une romance où il se passe quelque chose. Parce qu'il ne se passe rien du tout. Vraiment, il se passe rien du tout. Mais je l'ai trouvée si belle. Franchement, c'est la première fois qu'il y a une romance où il ne se passe rien et où je la trouve incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est si bien fait. Bref, j'ai tout adoré. À part, bon voilà, le début, mais en soi, le début, c'est pas un problème d'écriture, c'est pas un problème de personnage, c'est pas un problème d'histoire, c'est juste que j'avais envie de la poursuite du point de vue de Marcus et de Terriana, et je me retrouve avec Killian et Lydia. Killian que je ne connais pas, Lydia qui m'indiffère un petit peu, et avec un début de roman où je sais globalement ce qui se passe du point de vue de Lydia. Rien n'allait pour me plaire, donc c'est un peu de ma faute entre guillemets si le début a été aussi laborieux pour moi, mais en tout cas, énorme coup de cœur, vraiment génialissime. Je sais pas si j'ai préféré le tome 2 au tome 1, c'est deux choses différentes de toute façon, c'est deux histoires différentes en fait, malgré le fait que le tome 2 ce soit une réécriture du tome 1 mais d'un autre point de vue avec une autre contrée, tout ça. Donc, globalement, le tome 2 de Dark Shores de Daniel L. Jensen, c'est une valeur sûre si vous aimez la fantasy, si vous aimez les mythologies assez complexes, les créatures, parce qu'il y a pas mal de créatures, et il y a pas mal de scènes d'action qui sont vraiment topissimes. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde. De toute façon, le tome 1 était génial, le tome 2 est génial, et j'imagine que le tome 3 va être incroyable, parce que là, je me suis pas fait avoir. Je suis allée lire le résumé du tome 3 et dans le tome 3, on a les 4 personnages des 2 premiers tomes qui se rejoignent. J'imagine avec une alternance de point de vue au lieu d'être un chapitre sur 2, ça va être un chapitre sur 4. Donc l'histoire va peut-être moins avancer, mais comme il y a 2 personnages qui sont ensemble à la fin d'un des 2 tomes, ça fera peut-être avancer l'histoire un tout petit peu plus vite. Je sais pas trop, mais en tout cas... Vraiment une pépite ce tome 2, je vous le conseille chaudement. Du coup, après avoir terminé le tome 2 de Dark Shores, je me suis dit que soit j'enchaînais directement avec le tome 3, mais en même temps j'avais quand même un petit peu envie de laisser passer 2-3 livres entre les deux. Pas trop de temps non plus, hein. Faut pas exagérer non plus. Et en même temps, j'avais aussi envie de totalement casser le côté fantasy, de partir sur quelque chose de vraiment qui n'avait rien à voir. Et j'ai décidé de lire Mad Majesty, le tome 1 de Delinda Dane, qui est sorti au mois de novembre, je dirais. Donc c'est tout frais, je l'avais mis du coup dans les sorties du mois de novembre, ça me faisait assez envie. Au niveau du résumé, on va suivre le prince Damian qui est héritier au trône d'Angleterre. Ça fait 5 ans qu'il est revenu de l'armée, normalement il n'aurait jamais dû aller à l'armée du fait qu'il était héritier au trône, mais il y a quand même été. Et ça fait 5 ans que tout le monde parle de lui parce qu'il a un comportement qui n'est pas du tout en adéquation avec le fait de monter sur le trône. Il sort beaucoup, il boit beaucoup, il côtoie beaucoup de filles. Du coup, les journaux à scandale lui dépeignent une image atroce dans les médias. Et à un moment donné, en fait, il va devoir monter sur le trône puisque son père va mourir. Enfin, le roi d'Angleterre va mourir et il a 1 an en fait avant de monter sur le trône. Sauf que pour pouvoir accéder à la couronne, il faut qu'il se marie. Donc la reine-mère, qui voit bien qu'il n'est pas du tout dans ce truc-là, décide de lui choisir une fiancée qui est une roturière mais qui a suivi une école de bonne manière, on va dire, donc qui est totalement apte à devenir reine consort.
Et voilà, globalement, voilà. Sauf que Damien, lui, il a pas du tout envie de se marier avec Ophélia, du coup. Mais il a appris à connaître et à sympathiser avec Esmé, qui est la petite sœur d'Ophélia. Et donc, il va bidouiller pour faire en sorte que, en fait, ce ne soit pas Ophélia qui l'épouse, mais Esmé. Sauf que Esmé, elle a pas du tout suivi d'école de bonne manière. Elle ne sait rien sur le protocole. C'est juste qu'elle a un cœur immense. Elle est altruiste, franchement c'est la bonté incarnée, avec un petit caractère quand même bien à elle, mais franchement c'est un personnage incroyable de bonté, qui est dévoué en fait à sa famille, qui est dévoué au peuple aussi, et finalement Damien il va la mettre au pied du mur. Elle va décider d'accepter, parce que déjà elle n'est pas en position de refuser au moment où elle est au pied du mur en fait. Et du coup en fait elle va voir ça comme une opportunité de pouvoir faire quelque chose pour le peuple de là où elle vient en fait. Et donc il y a un accord qui est passé entre eux. Voilà. Globalement c'est ça le résumé du tome 1 et franchement c'était trop bien. Mais vraiment trop bien. J'ai adoré ma lecture. C'était une pépite. Je suis un petit peu triste parce que le tome 2 c'est sur 2 autres personnages qu'on découvre dans le tome 1. Mais j'avais plus envie de rester avec Damien et Esmé pour le tome 2. Mais c'est vrai que je vois qu'au niveau de l'histoire, pour Damien et Esmé, on est quand même sur la fin. Donc je comprends que ce soit 2 autres personnages pour le tome 2. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai adoré les personnages. Les très bons comme les moins bons qu'on aime totalement détester. Parce qu'ils sont vraiment détestables. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on travaille, qu'on expose plusieurs sujets, le deuil, le traumatisme, comment ces choses sont gérées par les différents personnages, la maladie. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Esmé, elle soit synesthésique et donc qu'on travaille sur les auras. Ça lui apporte une capacité qui, on le remarque et on le voit très vite, va influencer son altruisme et sa bonté d'âme. Forcément, le fait qu'elle voit les auras des gens, ça va l'impacter d'autant plus. Mais j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et ça rajoutait un petit plus en fait à l'histoire, le fait qu'elle soit synesthésique. Tout était trop bien. Franchement, si vous avez envie d'une romance version monarchie, allez-y, allez-y. Il y a une note de l'auteur quand même au début qui précise qu'elle a fait un peu à sa sauce, hein, qu'il y a des faits qui ne sont pas très historiques ou des choses en lien avec la monarchie qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais on s'en fiche. Franchement, quand on est dans l'histoire, on s'en fiche. Et j'étais très contente de découvrir cette histoire. Ça m'a bien plu, c'était assez addictif quand même parce que on a envie de savoir comment ça va se terminer. On a envie de savoir au niveau politique si ça va bien se goupiller, si au niveau médiatique aussi, si le mariage arrangé va avoir lieu ou pas. Bref, franchement, trop bien. J'ai adoré aussi ma lecture. On est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances, mais les 2 étaient trop bien pour des raisons complètement différentes. Mais franchement, je vous conseille autant le tome 2 de Dark Shores que le tome 1 de Mad Majesty. C'était génial, franchement génial. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur ces 2 livres-là, c'était juste incroyable. Donc allez les lire, franchement, n'hésitez pas. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!